Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors la version risque d'être un peu plus courte que d'habitude, parce que je me suis rendu compte, bien sûr, que les gens ne regardaient pas les vidéos trop longues. Vous, les trois quarts d'entre vous, en tout cas, qui regardez les vidéos sur ma chaîne, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, vous décrochez. Donc, automatiquement, on va pas faire des vidéos non plus d'un quart d'heure pour le mois, mais en dessous de demi-heure, je pense que c'est nécessaire. On va aller directement aux choses les plus importantes pour mon ange. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les cancers. Attention, les cancers, on a la carte de la jalousie qui sort. On a la carte de la réunion. Hop là, et bien celle-là. Et la carte du foyer. Bon, allez. Bon, la jalousie, hein, bien sûr, hein, c'est peut-être les gens qui vous jalousent, hein, tout simplement. J'espère que ce n'est pas vous qui êtes jaloux des autres. Hein. La jalousie est une énergie tierce, hein, bien sûr. Hein, ne l'oubliez pas. Hein. Elle pourrit la vie de beaucoup de personnes et la vôtre en particulier. Ici, nous avons la carte de la réunion. Alors, réunion flamme jumelle pour certains d'entre vous. Hein. Réunion autour d'une table, réunion de boulot, réunion de famille. On va aller voir exactement de quoi il en retourne. Et on va parler de la maison. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'une maison. Ou sinon on va parler de ce qui se passe dans votre foyer, ou c'est peut-être votre métier qui a rapport avec le domaine de la maison aussi. Hein. On va aller voir tout ça. Hop. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence, la carte de la jalousie? Pour nos copains les cancers. Oui, il y a bien des personnes toxiques, hein. Il y a bien des personnes toxiques autour de vous. Bon, attention, hein. Attention à vous, hein, les amis cancers. Hein. Vous savez que je vous affectionne, comme tous les autres signes d'ailleurs, mais c'est vrai que je vous aime beaucoup. Ici, alors d'un mois à une saison, on parle que le temps est relatif. Ici, on parle de jalousie. Alors, il y a bien des personnes toxiques. Hein. Alors, c'est peut-être aussi vos peurs, hein, pour certains d'entre vous, hein, vos peurs irraisonnées. Hein. Alors, avec la carte du diable, bien sûr, hein, c'est des énergies dans lesquelles il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber ni dans la colère, ni dans les liens toxiques. Ici, attention aussi à la tentation, au désir et aux envies. Hein. Ici, qui pourrait vous rendre très jaloux pour certains d'entre vous, ou qui pourrait rendre les autres très jaloux de vous. Hein. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Hein. On parle de dépression, de purification, de remise en question. Et ici, on a le lâcher-prise, savoir avoir la foi et faire confiance à ses anges gardiens. Alors, il y a deux situations. C'est soit on vous jalouse énormément, hein, il y en a même trois, soit on vous jalouse énormément et ça va vous coûter quand même pas mal de remise en question, hein, parce que les personnes sont vraiment toxiques autour de vous. Hein. Ici, on vous dit de lâcher prise, hein, par rapport à ces énergies toxiques, hein, à ces énergies tierces. Il faut vraiment les faire sortir de votre vie. Hein. Plus vous occuper de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles disent. Pour d'autres, bien sûr, il se peut que ce soit vous, hein, qui ressentiez cette jalousie, hein, au fond de vous. Alors, c'est des peurs irraisonnées qui vous poussent à ressentir ce genre de sentiments ici. Hein. Il va falloir vraiment vous remettre en question à ce niveau-là. Hein. Parce que sinon, hein, vous allez droit vers la dépression, hein, ici. Alors, pour certains, le temps est relatif, c'est peut-être déjà passé. Hein. Vous en êtes peut-être rendu compte. Pour d'autres, vous étiez avec une personne qui était toxique, hein, quelqu'un qui vous a pourri la vie par sa jalousie, hein, tout simplement. Si c'est le cas, hein, c'était pas la bonne personne. Hein. Ici, on parle bien de personnes toxiques. Hein. On est d'accord, hein. C'est quand même la garde du diable. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Alors, bien sûr, hein, c'est pas forcément sentimentalement parlant, hein, ça peut être dans le travail, hein, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amitiés, du moins, les fausses amitiés ici. Nous avons la stabilité, bon, il y a quelque chose qui dure, hein, quelque chose qui dure dans le temps ici, hein. On a le 35 ça fait 8. Ça fait trop longtemps que ça dure, hein. Ayez la force et le courage de sortir de cette situation. Alors, vous doutez pas mal de quelqu'un autour de vous. Alors, pour certains, c'est simplement que vos peurs, hein, qui vous pourrissent la vie, hein, tout simplement, hein. Ça fait naître en vous ce sentiment d'insécurité, hein, et de jalousie par la même occasion. Quel que soit le domaine, je le rappelle, ce n'est pas forcément sentimentalement parlant ici, hein. Pour certains d'entre vous, ouais, ces personnes toxiques, alors qu'elles soient au boulot, qu'elles soient dans votre vie familiale, sentimentale, amicale, ça fait trop longtemps que vous les avez autour de vous, hein. Il va falloir essayer de vous en débarrasser, entre parenthèses, hein, de faire fuir toutes ces personnes autour de vous, hein, de faire en sorte que cette jalousie, cette méchanceté, hein, ne vous atteigne plus à vous, hein, parce que vous, ça vous bloque, hein. On l'aura bien compris à ce niveau-là. Allez, restez positif, amis Cancer. Allez, sur la carte de la réunion, quelle est donc cette réunion? Je suis désolée, mais bon, on est obligé aussi de parler des mauvaises choses, hein. Et mon ange, hein. C'est les messages que lui a à faire passer. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur la carte de la réunion? Vous avez tout dit. Ça m'étonnait. Bon, ok. Bon, eh bien, pour nos copains cancer que vous êtes ici, on a une bonne nouvelle à vous apprendre. Alors, réunion familiale, réunion flamme jumelle, peut-être, réunion sentimentale, moi je pense que oui, plus de ce côté-là, à part que vous fricotiez au boulot, hein. Ici on parle d'un foyer heureux, alors on va peut-être parler de réunion flamme jumelle sur ce coup-là, on parle de construction, on parle de bonheur familial à long terme, nous avons la polarité masculine qui lui est en complétude professionnelle, ici, en complétude matérielle ou financière. Alors, c'est bien sûr quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Certes, ça peut être aussi quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. C'est quelqu'un qui peut être riche et qui a beaucoup d'argent par la même occasion. Et on parle de sexualité. Ah, pardon, je m'étouffe en rigolant en même temps. Ici, on parle de rapprochement physique. Ça va être chaud, les cancers sur ce coup-là. On parle de passion, on parle de relations légères, tout simplement. Et on a une opportunité à saisir, hein. Ici, alors on parle d'élévation aussi, hein, la chance qui tourne. Bon, allez, on va aller voir un peu plus loin dans quel domaine tu veux parler, mon ange, s'il te plaît. Ça serait le coup qu'ils nous sortent le travail sur ce coup-là. Oh, on nous parle d'engagement ici. Eh ben oui, la voici, la voilà. La carte de l'anneau. Ici, d'engagement divin, hein. Nous avons le 25. Alors, les 25, vous le savez, on additionne les deux chiffres pour avoir un résultat. On a le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite, tout simplement. Et nous avons ici en bas l'as de trèfle. Et l'as de trèfle vous dit d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Bon, il y a réunion flamme jumelle pour certains d'entre vous. Alors, à part que, bien sûr, hein, vous fricotiez avec votre patron, hein, sur ce coup-là. Mais ça se passera très bien. Alors, ça, je peux vous dire que il y a du bonheur, il y a quelque chose qui va durer longtemps. Alors oui, ça passe aussi par la sexualité. C'est une très bonne chose. Il faut bien que le corps exulte, hein, par la même occasion. On peut pas faire que bosser dans la vie, hein. Allez, sur la carte de la maison. Alors, ça se peut aussi que votre autre soit son propre patron, hein. Attention, hein, ou que ce soit vous, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la maison? Oh, bah, mon ange, il est content, lui. Il nous en sort dans tous les sens. Bon, il n'y a pas que des bonnes cartes, certes, mais il y en a quand même. Bon, ici on parle d'une victoire par rapport à la maison. Alors d'une réussite et d'un avancement positif malgré une séparation. Alors pour certains d'entre vous, hein, fin de relation. Alors pour certains, hein, c'est peut-être pas sentimental, hein. La maison, c'est peut-être un déménagement. C'est peut-être le fait de rompre avec justement une maison.
pour certains d'entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Changer de lieu d'habitation. Bon, ça peut être aussi une victoire pour vous d'être arrivé à vous séparer de cette personne aussi, hein, qui était dans votre foyer. Hein. Attention, attention. Hein. Ici, on a une personne amoureuse. Hein. Ici, c'est une polarité masculine, homme ou femme, on s'en moque. Hein. Ici, on parle d'énergie, on ne parle pas de genre. C'est la polarité masculine, généralement, qui est en face de vous. On parle ici, alors bien sûr, on peut parler d'un homme. Si vous êtes un homme, messieurs, ben oui, vous êtes un homme, messieurs. Ici, on peut parler d'époux, on peut parler de père de famille aussi par la même occasion. C'est le masculin dans l'amour, hein, dans l'émotion, dans la créativité. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, hein, géographiquement parlant, hein, ici. Il y a peut-être aussi le fait de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être que justement, alors, il y a peut-être eu séparation. Il y a peut-être eu séparation sentimentale dans votre foyer. Visiblement, vous manquez à l'autre. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine ici. C'est peut-être pour ça qu'on parle de victoire d'ailleurs. Hein. Parce que justement, l'autre après peut-être est en train de prendre du recul par rapport à cette situation. Bien sûr, alors après pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être, quand on parle de séparation, c'est le fait que l'autre soit à distance et géographiquement parlant de vous, tout en étant ensemble. Hein. On est d'accord, hein, mais vous êtes loin de cette maison ou l'autre est loin de cette maison, hein, tout simplement. Et de vous par la même occasion. Allez. Oui, alors pour certains d'entre vous, ouais, vous avez, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, l'impression d'avoir été spolié sur quelque chose, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, ouais, vous allez reprendre du poil de la bête par rapport à cette séparation. Parce que là, les petites souris, hein, c'est la sensation de vol, de se faire spolier quelque chose. Nous avons les deux gros ratasses là-bas derrière, hein, qui seraient prêts à tout pour aller piquer le butin des petites souris. Donc, méfiance quand même quelque part. Nous avons le 23. Le 23, ça fait 5. Et le 5, ici, c'est le pape. C'est l'engagement divin. Hein. On est d'accord. Hein. Vous avez l'impression de vous faire spolier, pour certains d'entre vous, de cet engagement divin. Pardon, excusez-moi, je tousse encore un peu. Donc, je disais, cet engagement divin, bien sûr, le pape, hein, on parle d'un contrat d'âme ici. Hein, on parle bien d'un contrat d'âme. Alors, pour certains, hein, bien sûr, hein, après justement cette rupture sentimentale, hein, peut-être vous en tant qu'homme, hein, vous allez dénicher la maison de vos rêves. Hein. Ça, mais ça se peut peut-être à ce niveau-là. Alors oui, peut-être un peu plus loin que ce que vous pensiez, hein, pour certains d'entre vous, mais c'est comme ça. On parle d'engagement divin, là, comme je le disais, il y a peut-être un contrat d'âme qui rôde dans l'air, hein, ici, hein, que vous avez signé avec la source et votre autre, hein, pour le retrouver sur cette terre. Pour certains, bien sûr, ici, on vous dit de ne pas être timide, bien sûr. Hein. On vous dit qu'à force, le travail rapporte ses fruits. C'est le fait d'entreprendre. C'est le fait d'entreprendre les choses. On vous dit de ne pas rester justement, hein, vous la voulez cette victoire, hein, sentimentalement parlant ou pas, hein, mais il va falloir se la donner un peu quand même. Hein. Ici, vous avez planté quelques petites graines. C'est en train de pousser, certes, mais attention, attention de ne pas vous faire spolier au passage. Hein. Quelle que soit la situation, bien sûr, vous adapterez hein, après. Bon, c'est pas mal, mine de rien, ami cancer. On avait commencé sur une carte bien foulaire, mais là, ça va un peu mieux. Allez, on va aller voir le côté sentimental de la chose. Ouais, je sais, ça parle un peu plus sentimental chez d'autres que... C'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus côté sentimental ? Bon. Alors, il y a plusieurs situations qui se présentent à nous ici. Nous avons nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons qui viennent vous rendre visite. Avec la carte de l'hiver, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. On parle aussi de froideur avec cette carte. Nous avons la carte du happy end. On parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. Le bonheur revient dans votre vie. Attention, attention, avec la carte du goupil ici, le renard, ne laissez pas rentrer le renard dans votre poulailler. Ici, on parle de ruse, de malhonnêteté, prudence, de ne pas tomber dans le piège. Alors, on va aller voir carte par carte, bien sûr, quelles sont toutes ces petites situations.
Allez, sur la carte de l'hiver, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains? Alors, je te prends la première, hein, tu m'excuses, mais bon, pas collé. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ok. Bon, visiblement, 3 lui suffisent. Bon, ici, hein, c'est froid. On l'aura compris, hein, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Ici, on a une polarité masculine qui est déterminée. Déterminée à avoir ce qu'il veut, bien sûr. On parle d'une séparation ici. Séparation ou de chagrin aussi, hein, par la même occasion. Et derrière, nous avons la carte du soleil, avec la carte du bonheur, le fait de se retrouver heureux en couple. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez été obligé de passer par une séparation, hein, même si c'était avec la personne qui vous était réellement destinée ici, parce que c'était comme ça. Il y avait des choses à faire, hein, il y avait une question de mouvement aussi, hein, d'action, hein, de la part de ce masculin ici. Alors pour certains d'entre vous, le masculin est parti, hein, tout simplement. Alors c'était peut-être pas votre autre, hein, du moins c'était peut-être pas la bonne personne. Tout simplement. Cette personne est partie parce que cette personne a trouvé le bonheur ailleurs, hein. Tout simplement, vous ne lui étiez pas destiné ici. Pour d'autres, bien sûr, hein, c'est un poil différent. On dit que malgré la séparation, malgré la froideur, hein, cette personne est déterminée peut-être justement, hein, à être heureux maintenant. Et peut-être avec vous d'ailleurs, hein. Ça, alors je vais essayer d'en tirer une ou deux de plus dessus pour voir un peu plus loin, parce que là c'est un peu confus. S'il te plaît, mon ange, est-ce que j'ai tout dit ou pas? Bon, ben, c'est soit l'une des situations, soit c'est l'autre, hein. Il n'y a rien de plus à dire à ce niveau-là, au niveau de mon ange en tout cas. Ici, nous avons la carte du Happy End. On parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. Alors, s'il te plaît, mon ange, de quoi peux-tu parler avec cette carte? Oh, il veut parler d'amour et de grand amour. Ici, avec le 10 de coupe. Eh oui, eh oui. Le grand amour, le grand bonheur, hein. Ah ben, du bonheur sur du bonheur. De l'amour sur de l'amour. Bon, allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos copains les cancers? Ah, mais il y a des peurs, hein. Ouh, il y a des peurs. Va falloir prendre un risque, visiblement, ici. Bon, hein, vous l'aurez bien compris avec le 9 de TP. Petit blocage mental, hein, ici. Malgré tout, vous avez peur, hein, peut-être du retour, hein, de l'amour dans votre vie pour certaines personnes. Ici, c'est que dans votre tête, hein, c'est peur. Ici, hein, on vous dit qu'il va falloir prendre un risque, hein. Il va falloir prendre un risque justement pour le grand bonheur, hein, pour le grand amour, hein, quel qu'il soit. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné avec la carte de l'étoile ici. On vous dit de ne pas avoir peur, hein. Vous êtes protégé, on vous parle d'espoir, on vous parle de rayonnement personnel, on parle de votre propre destinée tout simplement. Allez, sur la ruse de la malhonnêteté, prudence de ne pas tomber dans son piège. Le goupil, le renard, le vilain. Alors, je prends la première. Désolé mon ange, tu sais comment ça marche. Ok. Bon. Bon, ben ici, attention, attention, attention à vous. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous le goupil, hein. C'est vous le renard, c'est vous la personne rusée qu'il va falloir feinter, hein. Ici, vous allez être peut-être obligé de feinter ici. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Ici, il va falloir reprendre votre pouvoir par rapport à un renard, hein, peut-être. Attention à vos poules au passage.
Ici, alors peut-être pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous, ouais, vous allez être obligé de reprendre votre pouvoir hein, pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être un choix, hein, c'est peut-être là quand on vous dit méfiance, ne pas tomber dans ce piège, vous avez peut-être un choix entre deux personnes pour certains d'entre vous. Oui, 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 oui. Et en plus, hein, eh ben, tant qu'à faire, hein, sur les deux, hein, il y en a une qui vous est réellement destinée. Alors oui, un choix cornélien pour vous ici, ami cancer, mais c'est comme ça. En tout cas, vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Ici, faites-moi jouer cette loi d'attraction. Déjà, commencez par récupérer votre pouvoir ici. Soyez la personne que vous devez être à la base. Alors oui, il y a peut-être un choix sentimental à faire avec deux personnes, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement votre destin amoureux qui est en marche. Hein. Alors, vous êtes en train de feinter, de ruser justement pour arriver peut-être justement à ce couple sacré hein, que vous savez qui vous est destiné. Alors bon, hein ami renard, ami renarde, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va faire un tirage supplémentaire sentimental. Hop, je remets celle-ci dans le paquet. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence, nos amis les cancers? Un autre message sentimental. Ici, nous avons la ligne de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, il y a des petits moments cocooning qui arrivent pour certains d'entre vous. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a les enfants aussi. Oui, la lune de miel avec les enfants, pourquoi pas. Alors pour certains, vous allez peut-être mettre un bébé en route. Allez savoir. Alors peut-être que si ça a un rapport aussi avec le père ou la mère de vos enfants, hein, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, par la même occasion. Peut-être que justement, vous êtes en vacances avec les enfants et que vous avez... Ou que justement, vous êtes, les enfants étaient en vacances et que maintenant c'est votre tour et que vous allez prendre un peu de temps. Alors bien sûr, pour les familles recomposées qui n'ont pas leurs enfants en permanence. Hein. Après, vous pouvez les laisser chez mamie et papy, mais bon. Voilà quoi, vous adapterez. On parle de fidélité ici. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Bon, il y a les enfants, il y a la fidélité. Moi, ça a l'air d'être un tableau idyllique, là, hein, sérieusement. Alors, l'enchantement des vacances passées ensemble, ça peut être un petit week-end, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas obligé de partir en lune de miel à l'autre côté de la Terre. Hein. Quand on dit lune de miel, c'est le fait justement d'être ensemble, d'être heureux, d'être amoureux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh, c'est l'amour véritable. Les cancers, c'est l'amour véritable. Ici, affection et amour inconditionnel. Bon, mais c'est magnifique. Allez, s'il te plaît, mon ange, tu as encore un petit message à faire passer à nos copains les cancers. Hein. Ici, nous avons la carte de la femme, la consultante, le consultant ici, à la polarité féminine. Alors, je le rappelle pour les rageux, bien sûr, hein, on parle de polarité ici, on ne parle pas de genre. Les genres, nous, on s'en moque. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, tant qu'à faire. Et nous avons la polarité masculine. Alors là, voilà, comme ça, il y a les deux. Pas de jaloux sur ce coup-là. Nous avons la carte de l'équilibre, de la guérison, du calme et de la paix. Il y a quelque chose qui est en train de revenir. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Alors un petit séjour, peut-être pour certains d'entre vous, hein, le fait de vous retrouver avec ou sans enfant, hein, bien sûr. Hein. Ici, on parle de fidélité, on parle de grand amour. Hein. On a bien un couple là, un couple qui est en train de guérir, un couple qui est calme, un couple qui est dans la paix, dans l'équilibre. Hein. Ici, c'est quand même magnifique, hein. C'est très rare quand un jeu aussi beau sort. Excusez-moi, je suis en train de boire par moment parce que j'ai encore la gorge qui me gratte. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus? Bon, ici, nous avons le message reçu ici. Alors, c'est peut-être hein, une invitation justement à ce petit voyage, à ce petit moment cocooning, à ce petit week-end, à cette petite aparté entre vous. Hein. Allez, mercredi soir, on fait garder les mardi soir, on fait garder les enfants. Allez, hop. Le week-end prochain, hein, pourquoi pas. Allez, allez, allez.
Ici, on a le couple, on parle d'un mariage qui est dans l'air, hein. C'est vraiment, et honnêtement, que voulez-vous que je vous dise de plus? Ami Cancer, hein, ça fleure bon le bonheur cette histoire. Heureusement, parce qu'il y avait quelques situations un peu plus compliquées, hein, mais tous les cancers ne sont pas au même stade, hein. Et pour certains d'entre vous, hein, le bonheur est là, hein, tout simplement avec la bonne personne. Ici, il y a une invitation ici, justement, au calme, à la paix. Vous avez reçu peut-être, vous allez recevoir un message de votre autre qui va vous proposer ce petit aparté vraiment idyllique et plein d'amour. Alors avec ou sans enfant, hein, vous verrez bien. De toute façon, à ce niveau-là, voilà, voilà. Bon, je pense que ça sert à rien qu'on continue plus loin, hein. Hein, on est d'accord, hein. Ça fleure bon l'amour et c'est l'essentiel. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Amis Cancer, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.